vraies voix Sud Radio. Le tour de table de l'actualité après avoir reçu des menaces ces derniers mois, notamment des menaces de décapitation. Le maire de Bron dans le Rhône a été agressé, insulté hier après une réunion. Le maire de Bron qui est avec nous. Bonsoir Jérémy Bréau. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous avez quelques minutes à nous accorder. Je vous en remercie. Racontez-nous, monsieur le maire, ce qui s'est passé hier à l'issue, pendant une réunion même. Écoutez, hier à 17h30, on s'est rendu avec mon équipe, avec un adjoint et mon directeur de cabinet, à une réunion de travail dans le quartier de Paris, qui est l'un des deux quartiers prioritaires de la ville de Bron. Une réunion de travail avec les acteurs du territoire fortement engagés en faveur de l'insertion, l'emploi et de la formation des jeunes. Et une heure après, donc sur les coups de 18h30, il y avait quelqu'un qui est rentré dans le bâtiment pour nous dire qu'il y avait une voiture sur le parking d'à côté qui était en train de se faire caillasser. Très rapidement, on s'est dit que vraisemblablement ça devait être celle de la ville. Et une fois rendu sur place sur le parking, on a constaté que c'était effectivement la nôtre, donc la voiture défoncée. Et là, il y avait un groupe d'une dizaine d'individus d'une grosse vingtaine d'années qui étaient déjà là lorsque nous sommes arrivés une heure avant, donc qui nous avaient clairement repérés. Et à partir de là, des insultes, des menaces et puis des jets de projectiles qui ont commencé à tomber. Une canette, j'ai vu voler une canette au-dessus de nous, des cailloux et des morceaux de bois. Évidemment, et vous avez identifié comme le maire, Jérémy Bréau. Ah oui, clairement, parce que les menaces, voilà, les mots doux, on va dire, les menaces, les insultes, c'était uniquement dirigé contre moi, oui. Alors, j'imagine que vous avez porté plainte, monsieur le maire. C'est fait ce matin, oui. Bon, très bien. Vous avez dit, il y a quelques heures, la République et les valeurs de la France sont en danger. Oui, parce que, si vous voulez, moi, je veux pas être le porte-parole des élus qui se font insulter, menacés, etc. Mais c'est le quotidien de bon nombre d'entre nous. Enfin, en tout cas, en 2020, il y a eu 300 plaintes d'élus, mais je pense que ce chiffre est clairement minoré puisque malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'élus qui n'osent pas déposer plainte, soit par peur, soit de peur que cela écorche l'image de leur ville, leur circonscription ou leur propre image. Donc c'est pour ça il faut que la parole se libère, parce qu'encore une fois, si vous voulez, lorsque moi je vois mon niveau sur Bron, qui est une ville qu'on a gagné l'été dernier après 49 ans de gestion par la même équipe, on a décidé de faire ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que notamment un programme sécuritaire fort, et on gêne, on va dire, une minorité d'individus, mais qui pourrit le quotidien de la grande majorité silencieuse. J'ai déjà eu l'occasion de venir à votre antenne. Il y a eu l'histoire du mariage qui a débordé au mois de septembre. Oui. On a dit stop, et depuis, comme par hasard, il n'y a plus de mariage qui déborde. On multiplie aussi des actions de terrain, police municipale, police nationale, pour les gêner dans leur business, notamment de drogue, et à chaque fois il y a des représailles. Mais si vous voulez, hier, ce qui s'est passé hier, c'est détestable, c'est regrettable, mais ça montre qu'on gêne. Mais encore une fois, Bron est une ville qui est paisible, mais comme de partout en France sur le territoire, il y a encore des minorités d'individus qui ne respectent rien, on va se dire les choses. Philippe Bilger. Monsieur le maire, j'aurais une multitude de questions. Bonjour, monsieur le maire. J'aurais une multitude de questions à vous poser, mais je veux m'arrêter à une interrogation centrale. Si on avait à résumer le délitement depuis quelques mois, voire des années, est-ce que vous diriez que le ressort fondamental, c'est la détestation de toute autorité officielle de la part de ces jeunes, et peut-être le souci qu'on ne vienne pas les déranger dans leur territoire? Je pense que vous avez en grande partie raison. Maintenant, il y a aussi le fait aussi que sur certains territoires, on va se dire les choses. Il y avait un laisser-aller, il y avait un laxisme qui a été fait, qui faisait que, en toute impunité, ils menaient leur vie tranquillement et leur petit trafic tranquillement, et que maintenant, effectivement, à chaque fois qu'il y a un changement de municipalité, dès qu'il y a une municipalité qui veulent prendre à bras le corps le problème, ça crée des tensions. Moi, si je m'attaquais pas à ça, j'aurais eu un début de mandat beaucoup plus tranquille. Maintenant, moi j'ai été élu pour un vrai changement. Faut être prêt à assumer ça. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Il y a une détestation, mais encore une fois, c'est vraiment une minorité d'individus. Ouais.
mais voilà, qui pourrit le quotidien. Et trop souvent, on s'est dit voilà, pour pas faire de vagues, on dénonce pas, on met ça sous le tapis entre guillemets. Mais ça, ce genre de choses, à un moment, ça nous pète à la gueule. Donc c'est pour ça, moi, je refuse de mettre ça sous le tapis. C'est pour ça, ce genre de choses, faut communiquer, même si effectivement, ça donne pas forcément une bonne image à un moment donné d'une ville, mais si on le fait pas, et ben ça, on va dire, cette minorité augmente progressivement. Donc, et je pense que c'est la responsabilité de tous les élus d'agir, non pas forcément à des fins électoralistes, mais d'agir dans l'intérêt de tous, et notamment d'agir pour la majorité silencieuse. Monsieur le maire, je sais que vous avez un impératif, un rendez-vous très vite. Philippe David et Céline Pina. Oui, monsieur le maire, rapidement. Bonjour. La majorité a changé il n'y a pas très longtemps à Bron. Ouais. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas rompu avec certaines politiques clientélistes, puisque Bron a été une ville socialiste pendant plus de 40 ans, je crois, et que maintenant vous fait payer le prix? Communiste même. Non, c'est Vénissieux qui était communiste. D'accord. Non, je me trompe ou pas? Alors non, oui. Bron, ça a été socialiste pendant 49 ans, mais pendant 49 ans, il n'y a pas eu un seul maire, donc il n'y a pas eu une seule pratique. Voilà. Après, moi, je suis pas là pour faire des procès, en tout cas. En tout cas, oui, d'une façon générale, sur certains territoires de France, et tout le monde le sait, d'accord, tout le monde le sait, il y a effectivement des pratiques qui ne vont pas dans le sens, on va dire, du respect des valeurs de la République et des valeurs de la France. Céline Pina. À Bron, il y a quelques années, il y avait eu pas mal de soucis, notamment avec l'islamisme turc. Il y a une grosse communauté turque, il y avait eu des tensions. Oui. Et d'autre part, vous menez aussi une lutte active contre le trafic de drogue. Est-ce que ces deux éléments n'expliquent pas la violence à laquelle vous faites face aujourd'hui ? Alors, ce ne sont pas les deux seuls éléments, mais effectivement, il y a un problème avec les trafics de drogue. Il y a, j'ai envie de dire malheureusement, comme partout en France, hein, c'est pas que dans les banlieues. Il y a aussi un problème, aussi on va dire, d'islam radical auquel on est confronté. Il y a aussi un système aussi où que au lieu on va dire de tirer vers le haut tout le monde en privilégiant, on va dire, moi ce que j'appelle l'accompagnement, il y avait parfois sur certains territoires une volonté, on va dire, entre guillemets, de garder tout le monde sous perfusion. Comme ça arrangeait bien tout le monde, mais au final, ces populations qui étaient gardées sous perfusion se rendent compte au bout d'un moment qu'elles s'en sortent pas, quoi. Donc, en fait, c'est l'union du communautarisme et du clientélisme qui à la fois enfonce ces populations et vous empêche, vous, de faire votre travail de garant de la République et du développement de la ville. Si vous me permettez, je voudrais pas aller jusque-là parce que je voudrais pas faire de raccourci, hein, mais on va dire c'est une accumulation de petites choses, c'est surtout, on va dire, un laxisme. Je vais vous donner un chiffre, hein, comme ça vous allez comprendre. Jusqu'à maintenant, la police municipale à Bron, c'était 11, jusqu'en mars dernier, c'était 11 agents. Normalement, il en faut un pour 1000 habitants, donc il en faudrait au moins 40. Nous, il y en avait 11. D'accord, et le soir à 20h, il n'y avait plus personne. Oui. D'accord, voilà. Donc ça, vous avez tout compris. Nous, on va passer là, au mois de mars-avril, on va passer à 29, et la police va travailler jusqu'à 4h du matin. On va armer la police municipale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc, si vous voulez, c'est aussi, je pense, une volonté du maire précédent de ne pas faire de vagues, de ne pas agir, etc. Moi, j'ai décidé d'agir, donc c'est pour ça que on se prend des coups de face, mais on va dire c'est bon signe, ça veut dire qu'on dérange. Il ne faut pas qu'on lâche. Et d'ailleurs, la population, très majoritairement, elle soutient. Elle a conscience qu'on est en train de manger notre pain noir, mais que ça va dans la bonne direction. Merci à vous, Jérémy Bréau. Merci pour votre témoignage. Maire de Bron. Sachez d'ailleurs qu'en Loire-Atlantique, un maire également a été agressé. Il a reçu un skateboard au visage pour une histoire de masque. Oui. Voilà, de plus en plus d'agressions de maires, malheureusement. Ces derniers mois, les vraies voix qui reviennent pour la suite du tour de table de l'actualité. Et puis, notre premier débat dans quelques minutes. Gérald Darmanin en déplacement à Marseille qui annonce le renfort de 300 policiers pour lutter contre le trafic de drogue. Le renfort donc de 300 policiers en plusieurs temps, 100 dans un premier temps en 2021. Effet d'annonce ou vraie mesure, 0826 300 300 pour réagir et les réseaux sociaux pour voter. À tout de suite.